Trouver du sens dans la vie en comprenant, les lois et les cycles de la nature et en s'alignant avec eux. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des étapes d'évolution humaine et des moments de recul que nous pouvons parfois vivre. Dès notre naissance, nous arrivons sur terre, dans un état instinctif, un état presque animal, où nous dépendons de nos parents pour la nourriture, pour, la protection et bien d'autres besoins essentiels. En grandissant, nous traversons la première phase de transition prévue par la nature, l'adolescence, qui est souvent vécue comme notre première crise existentielle. C'est à ce moment-là que nous commençons à devenir pleinement humains. Nous commençons à nous suffire partiellement à nous-mêmes, mais nous sommes également remplis de questions et de doutes, ressentant le besoin, des autres pour avancer. Puis, après plusieurs cycles et de nouvelles crises existentielles, nous pourrons atteindre un état plus spirituel. À ce stade, nous comprenons, que nous faisons partie d'une chaîne, interconnectée, tant pour le futur que pour l'humanité dans son ensemble. Et c'est en prenant conscience de notre rôle de maillon dans cette chaîne sur terre et dans cet, univers que nous atteignons véritablement le bonheur. Nous comprenons que nous ne sommes rien sans les autres, ni sans cette énergie qui nous relie tous. La nature, ne nous a pas créés pour accumuler, capter ou bloquer des ressources, qu'il s'agisse d'énergie, d'argent ou d'autres choses. Non, la nature, a besoin que nous soyons des éléments actifs, de ce réseau vivant. Lorsque nous acceptons notre rôle de transmetteur, nous trouvons notre place, où nous nous sentons épanouis et heureux. Au contraire, lorsque nous essayons de retenir égoïstement, ou pour nous-mêmes, cela crée un déséquilibre. Dans cette vidéo, je vais explorer les comportements et les schémas qui respectent les cycles et les lois de la nature et ceux qui ne le font pas. Je vais vous expliquer ce qu'il est essentiel de comprendre pour vivre en harmonie avec ces principes. Je vous explique ce qu'il y a à comprendre à ce sujet juste après ça. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que, votre moral est au beau fixe, car le mien, ma foi, est vraiment, vraiment excellent. Je suis Mathieu et j'explore, depuis plus de 5 ans ce que les neurosciences, nous apprennent en termes de métacognition, c'est-à-dire notre capacité de réfléchir sur nos processus de pensée et émotionnels qui, nous permettent d'interpréter la réalité, ainsi que la capacité que nous avons à contrôler ces processus, à les surveiller, à les évaluer et à les réguler. Et ça, c'est super, super intéressant pour chacun d'entre nous, car quand on sait gérer ses émotions, quand on sait contrôler ses pensées, quand on sait maîtriser son ego, quand on sait comment tout cela fonctionne, eh bien, on va se sentir mieux dans notre vie, on va améliorer notre relation avec nous-mêmes, on va améliorer, nos relations avec, tous nos interlocuteurs, on va se faire, des amis plutôt que des ennemis et surtout, on va parvenir à atteindre nos objectifs, de vie de long terme, comme, avoir, une bonne relation avec ses enfants adolescents, par exemple, tout en assumant nos responsabilités à ce sujet, bien entendu. On va également mieux réussir sa vie de couple, on saura atténuer les conflits ou même ne pas y entrer. On réussira mieux sa vie professionnelle, et cetera, et cetera. Comprendre, sa métacognition, c'est apprendre à gérer ses émotions et à contrôler ses pensées, ce qui améliore considérablement, votre intelligence émotionnelle et vous donne un avantage précieux dans tous les aspects de votre vie. Alors, pour aller plus loin, je vous invite à découvrir, mes formations complètes «Apprendre à gérer ses émotions et apprendre à contrôler ses pensées et ses ruminations»
qui sont disponibles via le lien en description de cette vidéo. Et en bonus, vous pourrez accéder gratuitement à un module de chaque formation directement lorsque vous serez sur les pages de présentation de ces formations. C'est vraiment une occasion idéale pour explorer ces ressources sans engagement de votre part finalement. Alors n'attendez plus, téléchargez ces modules gratuits et commencez dès aujourd'hui. Alors, pour trouver du sens et se sentir pleinement épanoui, il est essentiel de comprendre les cycles de développement que la nature a prévus pour nous. Alors schématiquement, nous traversons d'abord un cycle, instinctif, puis un cycle humain et enfin un cycle spirituel. Le passage d'un cycle à un autre résulte d'une maturation naturelle du cerveau qui s'opère souvent à travers des crises existentielles, qui sont des étapes de transition, mais malheureusement qui sont souvent mal comprises. Mais cette maturation naturelle du cerveau peut parfois être insuffisante pour franchir les étapes entre les cycles, en particulier lorsque des blessures de l'enfance ou d'autres expériences non résolues freinent notre évolution. Et dans ces cas, il devient nécessaire de soutenir cette transition par ce que l'on peut appeler une maturation provoquée du cerveau. Cette maturation provoquée s'acquiert par un ensemble d'exercices de développement personnel, un entraînement cognitif, un travail d'apprentissage et une pratique d'apaisement de votre esprit. En gros, passer d'un cycle à l'autre demande un véritable travail sur soi. Alors pour comprendre, on peut prendre l'exemple d'une femme dans la quarantaine, peut-être la cinquantaine. Alors je dis une femme, ça pourrait très bien être un homme et également, qui commence à ressentir une profonde insatisfaction. Pourtant, elle a tout ce qu'il lui faut pour être heureuse, semble-t-il, une carrière stable, des amis, une famille et pourtant il y a quelque chose, qui cloche. Elle traverse, ce qu'on appelle une troisième crise existentielle, qui est une étape de vie que beaucoup expérimentent à cet âge et qui s'appelle aussi la crise ultérieure, sans vraiment savoir comment la traverser. Cette femme se rend compte, qu'elle aspire à autre chose, qu'elle est à un point de sa vie, où pour être, vraiment épanouie, elle devrait aller au-delà de ce cycle humain, dans lequel, elle vit. Un peu comme un jeune adulte qui a survécu, au tumulte de l'adolescence, par exemple. Ce que ne sait pas cette femme, c'est comment franchir cette étape. Elle se sent tiraillée, elle se sent incomprise, elle se sent en souffrance. Comme beaucoup dans sa situation, cette personne commence à faire marche arrière, espérant retrouver un semblant de joie dans un retour au plaisir de ses jeunes années. Elle se remet donc à sortir, à fréquenter de jeunes amis, à faire la fête plus souvent et même à expérimenter de nouvelles façons de s'habiller, comme si tout cela allait ramener son feu intérieur. Mais malheureusement, malgré tous ces efforts pour revivre des moments insouciants, la personne ne se sent toujours pas bien. En fait, elle a l'impression, d'être encore plus perdue. Alors ce retour à un état instinctif comme à l'adolescence la laisse désorientée et dépendante, et cherchant toujours plus de validation de la part des autres. Et ce qu'elle ne réalise pas, c'est que cette quête de jeunesse et de spontanéité va à l'encontre d'une loi fondamentale de la nature, qui est que chaque être vivant évolue vers, l'autonomie et l'interdépendance et non, vers la dépendance aux autres pour son bonheur. La solution pour cette femme, mmh, n'est pas donc de retourner en arrière,
mais d'embrasser, vraiment pleinement cette crise qu'elle traverse et de se tourner vers un cycle plus spirituel, celui qui lui permettrait de se voir comme un maillon, dans quelque chose, de plus grand. Pour être réellement épanouie, elle devra trouver comment se relier aux autres sans dépendre d'eux, en comprenant son rôle unique dans la chaîne de la vie. Alors, revenir en arrière et se replonger dans le cycle instinctif peut bien sûr apporter un soulagement temporaire et fonctionner un peu à très court terme. Certaines personnes vivent de cette manière toute leur vie, sans jamais se poser de questions, vraiment profondes. Nous connaissons tous des personnes autour de nous qui semblent uniquement, motivées par le plaisir immédiat, comme prendre un apéritif, passer du temps avec leurs amis, se divertir, regarder la télévision et qui ne se préoccupent pas vraiment du sens de leur vie. Alors, c'est pas totalement négatif, ces personnes ne sont pas en conflit vraiment avec l'existence, mais elles se laissent simplement porter par l'existence, et voilà. Alors bien sûr, elles rencontrent, bien évidemment des moments de colère, des moments de tristesse ou des maladies, mais elles traversent ces épreuves, leur vie suit son cours et lorsque celle-ci se termine, c'est un cycle qui s'achève, sans plus de questionnement et puis voilà. Et ce mode de vie, correspond à ce qu'on pourrait appeler, le cycle instinctif. En en évoluant vers le cycle humain qui commence normalement à la fin de l'adolescence, nous entrons dans une phase où nous cherchons à tirer notre épingle du jeu. Nous voulons capter des choses pour nous-mêmes, pensant que notre importance personnelle, prime avant tout. Nous sommes animés par des désirs, d'accomplissement individuel, mais aussi, par des doutes et des questionnements plus profonds. Et enfin, en entrant dans le cycle spirituel, nous atteignons un niveau de conscience différent et c'est à ce stade que nous éprouvons le désir de participer à la vie de façon plus altruiste et de nous mettre au service, des autres. Ce cycle spirituel ne doit pas forcément être confondu avec une connotation religieuse. Il s'agit plutôt d'un état d'esprit où l'on se sent vraiment à sa place, en harmonie avec, soi-même et en harmonie avec le monde. Les personnes qui marquent profondément, les autres et ce monde sont souvent ceux qui ont vécu pleinement ce cycle spirituel en se consacrant sincèrement au bien commun. C'est là que nous comprenons vraiment que notre bonheur se construit, en connexion avec les autres et avec la vie elle-même, en contribuant à quelque chose de plus grand que nous. Alors, qu'est-ce qui va faire que l'on va se sentir mieux dans notre vie, dans un cycle spirituel, finalement? Alors, la première chose, c'est que dans le cycle spirituel, nous sommes capables de prendre des décisions de manière autonome, sans dépendre des avis extérieurs. À ce moment-là, on a déjà nos propres critères pour évaluer nos choix, comme par exemple, avant de prendre une décision, nous pouvons nous demander: «Est-ce que cette décision sert, réellement le bien de l'humanité?» Ou alors: «Est-ce que cette décision contribue à la nature?» Ou «Est-ce que cette décision améliore les choses autour de moi?» Ou alors, au contraire, suis-je en train de chercher quelque chose uniquement pour moi, pour mon propre plaisir, même si cela peut rendre, mes proches, ou mes enfants ou des membres, de ma famille ou des amis, malheureux? Si nous choisissons de prendre une décision égoïste uniquement pour notre propre satisfaction, cela évidemment, risque d'entraîner une sorte, de souffrance par la suite. En revanche, si, nous optons pour un choix qui, par exemple, implique un petit sacrifice pour le bien-être de nos enfants ou, de nos proches, nous respectons une loi naturelle
celle de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. En agissant de cette manière, nous nous alignons avec les lois de la nature et cela nous apporte un sentiment de paix et de satisfaction durable. Ensuite, si je compte trop sur les autres, si je compte trop sur un partenaire ou sur la famille ou sur des amis pour m'aider ou pour faire des choses à ma place, eh bien, il est fort probable qu'à un certain moment, je ressente de la tristesse ou de l'insatisfaction. Cela va à l'encontre des lois de la nature et des principes spirituels. Alors, j'entends par là que la loi spirituelle consiste à donner et à agir pour les autres, plutôt que d'attendre, que la nature fasse pour nous ou que les autres fassent pour nous. Lorsque j'attends que les autres fassent à ma place, je me mets dans une, posture de captation d'énergie. Or, si chaque élément de la nature fonctionnait en captant de l'énergie uniquement pour eux-mêmes, la nature, ne pourrait pas vraiment perdurer. L'équilibre naturel repose sur l'échange et sur le partage d'énergie. De cette manière, compter constamment sur les autres pour combler nos besoins ne correspond pas à cet équilibre naturel et ne peut pas nous rendre véritablement heureux. En nous alignant sur cette, loi de don et d'interdépendance, nous trouvons un chemin vers un bonheur plus authentique et plus durable et dans le cas contraire, la nature, ne nous rendra pas, heureux. Lorsque nous vivons dans la peur, lorsque nous vivons dans la peur d'être rejetés ou la peur d'être exclus, c'est souvent parce que nous nous plaçons en position de dépendance, un peu comme un enfant qui se sentirait vulnérable et faible. Dans ce cas, la nature, ne nous récompense, pas non plus, par du plaisir ou par du bonheur et bien au contraire, elle nous renvoie de la souffrance pour nous rappeler l'importance de prendre notre part dans la construction du monde. Autrement dit, on peut recevoir de l'aide ponctuellement, mais si cette dépendance se prolonge, elle finira par générer de la souffrance et cela arrive parce que, pour être en harmonie avec les lois naturelles, nous devons chacun contribuer à la construction de ce qui nous entoure. Encore, si nous sommes incapables de vivre seuls et que nous dépendons constamment des autres, cela nous mènera également à de la souffrance. Cette situation va à l'encontre des lois de la nature, car il est essentiel de pouvoir, à certains moments, accomplir des choses par nous-mêmes pour contribuer à la construction du monde. Donc, être un maillon dans la chaîne de la vie signifie développer notre autonomie tout en œuvrant pour l'interdépendance avec les autres êtres vivants. Nous devons être capables de soutenir les autres et de les servir, tout en restant capables de prendre soin de nous-mêmes et d'agir indépendamment lorsque cela est nécessaire. Également, accuser les autres engendre, aussi, de la souffrance. En rejetant, la faute sur les autres, eh bien, nous évitons de prendre nos propres responsabilités dans la construction du monde. La nature nous renvoie alors, cette souffrance comme un signal pour nous indiquer que nous ne sommes pas dans la bonne posture. Si, nous ressentons le besoin constant de réconfort ou d'approbation de la part des autres, eh bien, cela signifie que nous ne sommes pas, non plus sur le bon chemin. Dans ce cas, la nature nous fait souffrir car nous devrions savoir que nous n'avons pas besoin de l'approbation des autres. Lorsque nous agissons en accord avec notre rôle dans l'univers, en contribuant à la construction du monde, nous agissons pour un bien qui est plus grand que nous-mêmes. Et à ce moment-là, nous nous sentons en harmonie,
car nous faisons circuler l'énergie de façon positive et productive. Heu Par contre, si on cherche constamment à poser des limites strictes, en disant: «Moi, je suis comme ça, il faut pas m'embêter, c'est comme ça et c'est pas autrement», ou encore si on qualifie, les autres de relations toxiques, comme, le font parfois, certaines personnes, qui sont mal informées ou même parfois certains psychologues, eh bien, cela peut sembler à première vue justifié, mais cela ne nous rendra pas réellement heureux. Vouloir poser des limites de cette manière, revient à se couper de la chaîne humaine à laquelle nous appartenons. On entend souvent autour de nous des termes comme, «un tel est toxique» ou «un tel est un pervers narcissique», mais il est quand même important de souligner qu'en réalité, seulement environ 1 de la population présente des comportements de perversion narcissique, et en dehors de ces rares cas, personne n'est véritablement toxique. D'ailleurs, si une personne se montre réellement toxique, la nature, saura d'une, manière ou d'une autre lui faire face et saura s'en occuper, croyez-moi. Lorsque l'on qualifie quelqu'un de toxique, cela vient souvent d'une perception qui est très personnelle de nos attentes ou de notre besoin de contrôler une situation. Une personne, peut être vue comme toxique par rapport à soi, par rapport à ce qu'on pense ou par rapport à ce qu'on voudrait en retenir, ou encore si elle cherche à capter notre énergie pour son propre bénéfice. Dans la grande majorité des cas, ce que nous qualifions de toxicité reflète plus notre propre état intérieur que la véritable nature, de l'autre. Donc, pour conclure cette brève explication, un petit mot sur les crises existentielles qui représentent justement ces moments de transition entre les cycles chez les êtres humains. Ces crises sont inscrites dans la nature pour permettre aux individus de passer du cycle instinctif au cycle humain et puis ensuite du cycle humain au cycle spirituel. Mais cependant, en raison de notre manque de compréhension de ces mécanismes naturels et souvent, faute de connaissances, sur ce sujet, nous avons tendance à stagner quand nous traversons ce type de crise. Alors face à la souffrance qui accompagne ces transitions, beaucoup essayent de l'atténuer de manière erronée. Ils peuvent rester coincés dans le cycle humain ou peuvent tenter de revenir dans le cycle instinctif en recourant à des comportements, souvent destructeurs comme la tromperie, le mensonge, l'égoïsme, la déviance sexuelle, les addictions ou bien autres formes de compensation, illusoires. Mais cette approche ne fait qu'aggraver leur souffrance car, ce n'est pas ainsi, que nous sommes faits pour vivre entre êtres humains. Le véritable épanouissement survient lorsque nous agissons selon notre véritable nature. Tout cela, peut sembler logique, mais il était, important de le rappeler, surtout dans une société où les repères traditionnels se délitent et disparaissent, les uns après les autres. Donc, essayez de déterminer dans quel cycle vous vous trouvez actuellement et faites un effort pour avancer en travaillant sur vous-même afin d'atteindre ce cycle de sérénité, qui est le cycle spirituel. Alors, l'un des moyens efficaces pour y parvenir est d'apprendre à gérer vos émotions, à contrôler vos pensées et à maîtriser votre ego. En agissant de cette manière et en travaillant sur, vous-même, en acquérant, ces nouvelles compétences, vous allez développer votre intelligence émotionnelle et vous serez, récompensé car, vous découvrirez, de nombreuses choses nouvelles sur vous-même. Cette évolution vous permettra de mieux comprendre et mieux gérer, la crise d'adolescence, de vos enfants ou de gérer et comprendre, ou mieux comprendre la crise existentielle d'un partenaire ou d'un ami ou d'un collègue ou même la vôtre,
si vous n'avez pas encore traversé, vous améliorerez également vos relations humaines dans tous les aspects de votre vie et vous vous sentirez bien plus épanoui. En fin de compte, nous sentir épanouis, eh bien, c'est un peu ce que nous recherchons tous. Nous recherchons tous un bien-être durable finalement. Nous sommes tous ici pour une raison et le sens de la vie réside dans le fait d'être au service des autres, dans le fait de se donner, sans s'oublier évidemment. Et c'est dans ce don authentique que l'on trouve le véritable bonheur et la véritable récompense. La nature fonctionne de cette manière et lutter contre cette vérité ne mène finalement pas à grand-chose. Bon voilà. Alors vous trouverez les liens, en description juste en dessous, de cette vidéo pour, accéder à mes formations sur la gestion des émotions et le contrôle des pensées. Et petite cerise sur le gâteau, vous pourrez accéder gratuitement à un module de chacune des formations. Alors ne vous privez surtout pas, c'est l'occasion rêvée de comprendre, un petit peu ce que la métacognition peut vous apprendre et vous amener dans votre vie. Je vous mets également un lien pour faire appel à mes services si vous traversez une période difficile avec, votre adolescent, avec, votre partenaire, avec un ami, un collègue ou toute autre personne importante dans votre vie. Si, vos relations deviennent conflictuelles ou que vous vous sentez perdu, un accompagnement personnalisé peut être un véritable tournant. Il peut vous aider, à sortir du cercle, ou d'un cercle émotionnel négatif ou d'un cercle de souffrance. Il peut vous aider à apaiser la situation et à prendre du recul pour revenir à l'essentiel en harmonie avec, vos valeurs, profondes. Comprendre sa propre métacognition est donc essentiel pour quitter ce cycle de souffrance et revenir vers de la sérénité. Vous vous sentirez à nouveau bien et en paix avec vous-même et un accompagnement peut être salvateur pour arriver à cela. Si vous avez des questions ou des demandes particulières ou besoin d'un accompagnement personnalisé, vous pouvez donc passer par les liens qui sont en description de cette vidéo ou alors n'hésitez pas à m'écrire à permaccessible.repi@gmail.com ou alors posez vos questions en commentaire de cette vidéo et bien entendu, j'y répondrai. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air sous cette vidéo car cela permettra à d'autres de découvrir ces informations et ces outils et en faisant cela, eh bien, vous pourrez aider quelqu'un d'autre qui en a besoin et vous devenez déjà, un maillon actif de cette chaîne de l'univers qui nous relie tous. Allez, passez la journée ou soirée qui sera à la hauteur, du travail que vous aurez effectué sur vous en termes de gestion des émotions, en termes de contrôle de vos pensées et en termes de contrôle de votre ego et surtout, surtout, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la terre. Bye.